Bonjour Gérard Chappé. Bonjour. C'est votre première participation au Salon de Gélin. On vous connaît très peu. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre parcours d'écrivain? Eh bien, je suis du Jura, j'habite à Clairvaux-les-Lacs. J'ai déjà fait plusieurs ouvrages, mais c'est vrai que c'est la première fois que je viens à Gélin. Donc mes livres étaient essentiellement des livres régionaux. J'ai aussi fait quelques livres concernant les ânes, qui est une autre de mes passions. Alors au départ, mes livres ont été illustrés par des cartes postales anciennes, parce que je suis collectionneur de cartes postales. Et petit à petit, j'ai un petit peu évolué, donc toujours dans le régional. Mais là, les deux derniers livres sont des biographies. J'ai fait une biographie de Rouget de Lille, donc qui est né à Lons-le-Saunier, donc qui est très près de ma région, et de Louis Pergaud, dont j'apprécie beaucoup les œuvres, et c'est ce qui m'a donné l'idée d'écrire sur sa vie. Vous avez par exemple écrit Jura insolite et secret, voilà. Contes et légendes du Jura, le Jura en 200 questions. Oui. C'est vrai que vous faites souvent référence au Jura. Vous avez une interprétation pour cette région? Oh oui, je suis jurassien, je suis né à Dole. J'ai fait mes études à Dole, puis après je suis parti un petit peu à Nancy pour mes études, mais je suis revenu dans le Jura, habité à Clairvaux. Donc oui, c'est une région à laquelle je suis très attaché. Enfin, le Jura et disons la Franche-Comté en général. Les autres documentaires comme Bougre d'âne, l'âne, histoire, mythe et réalité, Anne et Mulet, là vous semblez avoir une affection particulière pour cet équidé. Pourquoi vous intéressez-vous aux ânes? Eh bien, parce que j'ai acheté un âne il y a très longtemps, il est né en 85, donc il a 34 ans. Et donc après, j'ai acheté une ânesse ensuite, et je me suis un petit peu passionné pour les ânes, donc j'ai commencé aussi à collectionner les cartes postales concernant les ânes, et puis ça m'a donné l'idée de faire un bouquin, de parler des ânes. Donc c'est le bougre d'âne là, le plus important sur les ânes, ça parle vraiment de l'âne dans toutes les enfin, dans la littérature, dans la musique, dans la peinture, dans tous les domaines, pas uniquement dans le domaine animalier. Vous partez souvent des cartes postales? Au départ, oui, j'étais collectionneur de cartes postales. J'ai fait aussi un bouquin sur la Franche-Comté, là, qui était illustré par la philatélie, qui s'appelait Balades insolites en Franche-Comté. Donc là, j'avais illustré avec les timbres qui sont sortis sur toute la Franche-Comté, les hommes célèbres, les sites célèbres. Pour réaliser ces ouvrages, cela vous demande un gros travail de documentation avant de démarrer? Ah ben évidemment, il y a beaucoup de recherches. Donc, par exemple sur Louis Pergaud, sur Louis Pergaud, bon maintenant j'ai la chance d'être en retraite, donc de disposer de plus de temps. Mais sur Louis Pergaud, il y avait déjà eu quand même des biographies écrites il y a quelques années, donc évidemment que je m'en suis inspiré, je les ai lues. Bon maintenant on a la chance aussi d'avoir Internet qui permet d'avoir accès à des livres anciens ou des revues, des choses comme ça qui permettent quand même de trouver pas mal de documentation. Est-ce que vous allez être un jour attiré par la fiction? Là, je sais pas, parce que je suis peut-être pas assez imaginatif pour arriver à faire un ouvrage de fiction, un roman ou quelque chose. Mais enfin, pourquoi pas, hein, peut-être on peut toujours avoir une idée un jour qui permette de réaliser quelque chose de différent. Pour le moment, c'était plutôt des ouvrages basés sur de la recherche, sur de la documentation. Bon, mais peut-être qu'un jour j'aurai une idée de roman, de fiction, oui. Louis Pergaud, c'est votre dernier ouvrage? C'est le dernier qui est sorti, oui. En 2019, c'est ça, aux éditions Cabedita? Oui, voilà, il est sorti au mois d'avril aux éditions Cabedita, oui. Là, vous pouvez nous en parler un peu plus? De Louis Pergaud? Oui, donc Louis Pergaud, c'est un grand écrivain, donc qui a eu le prix Goncourt en 1910, qui a eu une carrière évidemment brisée par sa mort à la guerre de 14 en 1915, et qui laissait sûrement promettre d'autres ouvrages très intéressants. Bon, il est très connu surtout par La guerre des boutons, qui a été transformé en film plusieurs fois, mais bon, il a fait beaucoup donc le prix Goncourt, c'était pour des nouvelles animalières de Goupil-Amargot. Il a fait après un deuxième volume qui s'appelait La revanche du corbeau. Donc après il y a eu La guerre des boutons, le roman de Miro, Les rustiques, donc et deux ouvrages, Les rustiques, qui sont sortis à titre posthume face à un auteur franc-comtois que j'apprécie beaucoup, qui nous décrit la Franche-Comté vraiment de façon intéressante. Puis bon, comme il y a beaucoup de nouvelles animalières et que je suis aussi assez amoureux des animaux, des ânes, bien que je sois pas chasseur, mais enfin Pergaud était chasseur, mais enfin oui, à l'époque le chasseur c'était peut-être pas le chasseur d'aujourd'hui. À mon avis, d'ailleurs, il l'a redit dans ses lettres pendant la guerre là, que des fois il allait à la chasse plus pour aller se promener, voir la nature avec son chien, tout ça, que pour tuer les animaux. Hein. C'était un petit peu aussi l'esprit de la chasse. Peut-être à l'époque, il n'y avait pas cet esprit de tuer systématiquement pour le plaisir. Oui. Oui. Et est-ce que vous avez un projet pour l'avenir? Disons, j'ai le Jura insolite et secret qui n'est pas sorti, qui doit sortir, mais qui est fini, hein, qui va sortir dans les semaines qui suivent là. Et puis bon, aux éditions Sutton, ils m'ont demandé
demandé aussi un bouquin, un texte sur Besançon que je suis en train de faire, et donc qui sera illustré avec des photos. Là, les photos seront d'un photographe qui s'appelle Mathieu Fay. Et donc c'est un ouvrage qui va sortir sûrement aussi peut-être d'ici la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Eh ben merci beaucoup. Eh ben c'est moi qui vous remercie.